Bonjour, c'est M-Design, concept designer. Aujourd'hui, je vais faire ma première vidéo avec ma voix. D'habitude, j'ai fait des petites vidéos où il y a seulement des dessins et tout. Bon, là, c'est juste à but de test. On n'a pas encore commencé les, disons, tutos de base, mais c'était en but de test pour pouvoir voir mon style d'enregistrement, comment mieux faire les vidéos d'une manière professionnelle pour pouvoir vous les présenter. D'une manière plus suitable, comme on dit, quoi. Donc, comme vous voyez, je suis dans un logiciel de dessin basique. Bon, je vais pas passer dessus. Après, on va peut-être faire un tuto spécifique. C'est un exercice de ce que j'appelle detail sketching. En anglais, je veux dire des croquis détaillés. Donc, d'abord, je fais une première passe où je dessine fort, juste les trucs qui me passent par la tête, les formes basiques, en basant sur des trucs qu'on aura l'occasion de voir en profondeur un peu plus tard. Je veux dire les formes de base, shape. Donc, au début, je ne me focalise pas trop sur les détails, mais sur les masses que je peux créer, les masses de formes, de valeurs, de tonalités, textures et tout ça. Donc j'y vais d'une manière un peu rough, donc c'est de l'instinct, c'est du direct et tout. Et après cela, j'analyse les formes et je repasse dessus en essayant de les égaliser et de les rendre normales la plupart, le plus possible, perceptible, je veux dire la perspective, recorriger certaines erreurs. La plupart du temps, au début du rough, j'essaie de faire le plus de très juste, disons. Mais ça, c'est avec l'expérience que j'ai pu et la pratique que j'ai pu avoir cette, disons, assez une facilité. Euh, mais au fur et à mesure de pratique et tout, il y a des petits raccourcis. On sait forcément que voilà, ça va être comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça au fur et à mesure de la pratique, ça vient naturellement, je pense, parce que c'est juste un dialogue avec la feuille. Donc, il y a des codes, il y a des choses qu'on met, on sait que c'est des choses éculées. Ce n'est plus vraiment trop de la création, c'est d'une répétition de choses connues. En se basant sur les connaissances anatomiques, la perspective c'est quelque chose de super important. On va en discuter. Et après, comme vous voyez là dans la vidéo, j'entre plus en détail. J'essaie de me rappeler avec les banques d'images que j'ai dans la tête comment ça peut être par exemple le sourcil féminin. Ils ont des, comment on appelle les trucs là, les trucs longs là, sourcils, là, sourcils, je sais pas. Ils ont des trucs plus longs, plus effilés, donc le trait est beaucoup plus harmonisé, je veux dire fluide. Il n'y a pas ces cassures. Après, bon, là sur les bijoux, bon, là c'est du fun tout court. Je me suis nourri d'énormément d'images de bijoux africains et tout. Je passe des fois des heures à regarder des images dessus et donc forcément on imprime dans la tête des formes de base géométriques. Après on les accumule juste. Après c'est de la disposition, de la composition. C'est pas vraiment quelque chose de très compliqué. On aura sûrement aussi à faire des exercices géométriques de dessin, de shape, comment bien dessiner un rond, c'est tout bête, mais c'est quelque chose de très important, très basique. Je diminue un peu la musique là. Ok. Donc, les losanges, les polygones, les formes ovoïdes, c'est bon à explorer, je veux dire. Perspectivement parlant, ça donne des perspectives et ça permet de comprendre énormément de choses et pouvoir gagner énormément de temps. Et ainsi gagner beaucoup de confiance dans son trait et savoir appréhender des formes a priori qui, au début d'abordage, font peur. Donc, ne vous focalisez pas trop dessus. Donc là, je suis plutôt dans l'arrêt du nez, mais bon, ça c'est du pinaillage un peu. Parce que je pense que le nez est assez réussi. À mon avis, enfin, ça ressemble au personnage que je voulais, que je voulais faire. Enfin, la tête que je voulais mettre. Les lèvres, il y a énormément de petites. Si vous voyez bien, si vous avez un miroir en face de vous, et vous avez sûrement dû constater ça, que la texture de peau sur les lèvres est quelque chose d'assez étrange. Il y a des traits, mais ils soulignent tous des shades de base et des formes de base.
qui sont à peu près des stries linéaires et tout. Après, bon, sur certains petits détails, là, je zoome et je fais des petits trucs sur les dents, juste parce que à cette distance, j'ai pas besoin d'être précis et tout. Je suggère des formes, je corrige des trucs, mais si on fait un recul zoom, on aura l'impression que c'est super net, nickel et tout. Voilà, bon, là, les dents sont un peu plus visibles. Et ça se passe comme ça, en fait. Je fais des passes, je repasse dessus. Sur des niveaux de détail, j'égalise des formes, je répertorie des erreurs. J'essaie de les corriger au maximum. Mais bon, après aussi, il y a quand même une limite à atteindre si on ne veut pas passer des heures et des heures, même si c'est super passionnant, hein, je vous dis, sur un dessin. Bon, là, l'oreille, je pense qu'elle aurait dû être beaucoup plus distendue. Je veux dire, beaucoup plus langue, comme on dit. Ouais, parce que le poids du bijou, normalement, aurait dû tirer ça un peu plus vers le bas. Ça, c'est quelque chose que je vais corriger après avec de la retouche. Pas forcément dessiner, je vais étirer ça avec un outil de Photoshop. Sur ce logiciel qui me sert juste à prendre des formes et dessiner. Dessiner sans limite parce qu'il y a un zoom infini, un canvas infini, une interface de travail super malléable, simple d'abordage. Ce logiciel, vous l'ouvrez, vous le maîtrisez, je vous assure. Enfin, si vous êtes un peu, dans le métier. Donc là, pour les outils, vous voyez, je ne fais que égaliser les formes et je sors les petits volumes tout en profitant pour mettre certaines valeurs et gagner en volume, quelque chose de beaucoup plus 3D, finir certains détails, mettre des trucs. Et là, j'y vais au fun, hein. J'y vais vraiment au fun. Je n'ai pas de direction précise. J'utilise les formes qui sont déjà là. J'essaie d'extrapoler. Après, dans la réalité, vous savez bien que des styles de bijoux comme ça c'est un peu compliqué à faire et même déjà à mettre. Mais le truc le plus important, c'est une impression en fait. Donner un vécu, une histoire. Quand on voit ce bijou, on a l'impression qu'il est réel et tout. Mais dans la faisabilité, bon, il y en a beaucoup qui ressemblent à cette forme-là, mais pas précisément en fait. Et même pour les masques et tout, on va pas entrer dans le détail de c'est un masque Ibo ou d'une spécificité ethnique telle ou telle. On va se limiter juste à l'impression de rendu qu'il donne. Voilà, donc là on le voit, on sent que voilà, c'est Afrique de l'Ouest, c'est Afrique de l'Ouest. Ça nous rappelle toute l'imagerie ouest-africaine qu'on a pu accumuler dans nos têtes et tout. Après c'est juste égaliser, voir ce qui marche pas. Mettre des valeurs, là j'utilise une technique que j'aime bien, je veux dire, je travaille sur la masse, je gomme un peu les blancs au lieu de faire le chemin contraire, donc je mets du plein et après je gomme les blancs juste. Après on reviendra bien sûr sur les détails et tout. Là au début c'était du vide, hein, mais après bon j'ai vu que c'était possible de mettre des formes et la surface existante m'a donné une petite direction et tout. Je pense que je vais modifier ça un peu, l'œil ne me plaît pas trop. Voilà, après ainsi de suite. Et là, je viens de me rendre compte que l'autre boucle d'oreille n'est pas présente. Même si le trois quarts est assez prononcé, on aurait pu voir un bout du boucle d'oreille. Il faut que je travaille sur ça. Voilà, je finalise les petits détails. Avec Mischief, c'est un excellent logiciel que je suis tombé dessus comme ça par hasard en regardant des nouveautés logicielles qui sortent. Je me tiens toujours au courant des nouveautés logicielles parce que le truc c'est de gagner en rapidité, le truc c'est de gagner en productivité, en simplicité et en puissance RAM et voilà quoi. Et voilà, donc là ouais, faut mieux refaire la perspective. Donc vous voyez, j'essaie d'être dans la logique visuelle la plus réelle pour donner cette impression de réalité en fait, cette impression de vivant, que même si c'est une image figée, qu'on ait l'impression que c'est quelque chose qui tombe, qui bouge. Vu la gravité, ce boucle d'oreille aurait dû être plus droit, mais bon, vu que c'est des parties aussi qui sont attachées, on peut imaginer qu'avec le mouvement de la tête de la dame, qu'il y ait une sorte de recul de ce long bijou. D'où la raison pour laquelle j'aurais dû mieux faire la distension de l'oreille. Bon, à ce stade, je pense que 10 minutes, c'est bon. Je crois que tout est bon et à bientôt.